Il ne s'agit pas pour nous aujourd'hui de venir vous parler du cliché classique du Touareg, l'homme du désert, du Touareg, l'homme bleu, du Touareg anti-frontière ou du Touareg anti-ordre établi. Il s'agit pour nous aujourd'hui de vous apporter un message, le message d'un peuple en détresse, le message d'un peuple qui est en train de souffrir aujourd'hui. Il y a des morts tous les jours, les populations sont déplacées. Rien qu'il y a 2 jours, il y a eu près d'une dizaine de morts dans la vallée de Tiden, des civils qui ont été massacrés par l'armée nigériane. Il s'agit pour nous de mettre le peuple français devant ses responsabilités historiques. Il s'agit pour nous de vous mettre en évidence ce qui est en train de se passer et dont la France a une part de responsabilité. Elle a une part de responsabilité au travers de Areva, qui est la société qui exploite l'uranium chez nous depuis 40 ans. Aujourd'hui, l'avenir nous paraît très très sombre. D'abord dans l'immédiat, parce que nous sommes dans un conflit qui dure depuis des mois et qui est encore sans aucune issue. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. On a énormément d'inquiétudes par rapport à ça. Il y a également le problème d'avenir à moyen terme, avec tout ce que cela représente comme spoliation des terres, avec la problématique de l'énergie dite propre. L'uranium a connu une fulgurante ascension qui fait qu'aujourd'hui il est considéré comme quelque chose de très génial et quelque chose à développer à tout prix. Il ne s'agit pas pour nous, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, on se considère complètement impuissant par rapport à ça, de s'insurger contre les géants du nucléaire ou de s'insurger contre la dynamique du nucléaire, mais il s'agit pour nous de dire qu'on est là, on existe et qu'on va en être victime. On va en être victime tout simplement parce que le Niger étant un pays très pauvre, le pays le plus pauvre de la planète selon l'indice de développement humain, le Niger voit à travers cette dynamique une possibilité de sortir de cette pauvreté. Parce que d'un désert vide et inerte, il va sortir des devises grâce à cette manne qu'est l'uranium. C'est dans cette logique que le gouvernement a décidé de multiplier par 3 les exploitations minières. D'ores et déjà, 139 permis de recherche et d'exploitation ont été alloués. En superposant les superficies des territoires qui sont déjà alloués, des concessions qui sont déjà allouées, on se rend compte qu'il n'y a plus de place pour les populations qui y vivent actuellement. On sait également tout ce que cela va représenter. On sait également les conséquences que ça va avoir sur l'économie pastorale, l'économie touristique, la vie tout simplement. Et c'est ça qui nous inquiète aujourd'hui. Il s'agit pour nous de lancer un appel, déjà là où nous sommes, c'est-à-dire en France, pour que le gouvernement ou l'État français prenne en compte notre détresse. Et qu'il ne s'agit pas de dire c'est un pays indépendant, ils vont faire ce qu'ils veulent, c'est un problème nigéro-nigérien. Il n'empêche que quand même, il y a les intérêts de la France qui sont là. Et nous en souffrons énormément. Donc c'est ce message aujourd'hui que nous sommes venus vous apporter et vous dire que le conflit s'enlise, vous dire que les populations souffrent énormément, vous dire que les droits sont bafoués, que les journalistes n'ont même pas accès pour rapporter l'information. L'armée nigérienne, le gouvernement nigérien s'acharne sur nous pour nous détruire et nous réduire au silence. Et avec ça, ils ont le soutien matériel de la France, parce que tout simplement, ce sont ces richesses, ce sont ces sous-sols qui va être bradé, qui leur donne les moyens de faire face au conflit, d'acheter des armes au lieu de lutter contre la pauvreté. C'est ce message que nous voulons apporter aujourd'hui, et je vous remercie vraiment d'être venus et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Merci à Issou Fegma. Je vais passer la parole à Rissa Feltou.